Quand j'ai commencé à écrire cette lettre à Joaquin Phoenix, je n'avais que des souvenirs de lui. Je n'avais pas revu les images de ses films. Ma lettre commençait donc comme ça. Il est le maître, je suis l'esclave. Esclave de son opacité, de son mystère, et j'avoue, de sa beauté. Quand elle ressent mes ondes animales. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Laisse-toi aller, c'est que ça c'est la macho. On parle souvent de la beauté des filles. D'ailleurs, il en a embrassé plus d'une dans ses films. Mais la beauté de Joaquin Phoenix dépasse de très loin les beautés évidentes, les harmonies parfaites, les jolis achèvements. Et si c'est James Gray qui le filme, alors là, on quitte la surface des choses, on commence le voyage, pas au centre de la Terre, mais au centre d'un homme. De son ambition à ses émotions, tout est regardé avec précision et s'articule pour dessiner la complexité d'une vie. Mais si le type qui porte le blouson jouait seulement bien son rôle, on ne verrait rien. Sauf que Joaquin Phoenix joue sans jouer, il grave plutôt son empreinte, grave au sens musical et gravité au sens intersidéral. Il est filmé et on est happé, parce qu'il efface les frontières entre lui et nous. Il y a pour moi dans son visage et dans son corps quelque chose d'incertain, de dense, de travers, qui n'éblouit pas le regard, mais au contraire lui révèle l'âme fragile des personnages qu'il incarne. Pauvre type, voyou, flic, il leur amène à tous une grâce mélancolique et un fond tragique. Je continuais ma lettre en remontant aux origines de ma rencontre avec lui. Dans la famille Phoenix, j'ai demandé, en premier, la sœur. Bien sûr, j'avais connu River, le frère, sublime étoile extrêmement filante d'un Idaho privé, que j'avais adoré. Mais le visage de la sœur, son regard absent, ses longs cheveux d'indienne, son prénom de saison, comment ne pas en tomber amoureuse ou en être un peu jalouse. Mais ça, c'était avant de découvrir les premières images du seul enfant Phoenix au prénom sans effet, précédé d'aucune poésie. Lui, il n'était ni rivière, ni été, ni pluie, ni liberté. Il était juste un type normal, qui jouait toujours la fragilité des hommes, juste le type qu'on aimerait et qu'on aimerait sauver. Ça y est, je sombrais dans le romantisme. Ma lettre virait déclaration, alors qu'il fallait une explication, voire une démonstration. J'allais revoir les images, devenir mathématique, et prouver par A plus B que ce type était un génie. Théorème numéro 1. Qu'y a-t-il de pire qu'un biopic ? Qu'un acteur qui va devoir nous faire croire qu'il a été la personne réelle dont on nous raconte l'histoire et qu'on connaît par cœur ? Qu'est-ce qu'il y a de pire que les nez en plastique, les fronts en latex, les perruques et les fausses barbes, même en vrai poil ? Et le pire du pire, est-ce que ce ne sont pas les biopics sur les chanteurs avec les fausses voix, les faux concerts, les vrais playbacks ? Et est-ce que le pire du pire du pire, ce ne sont pas les biopics sur les chanteurs, quand les chanteurs sont carrément des mythes ? Si, ça c'est vraiment le pire. Mais non, quand c'est Joaquin Phoenix qui joue Johnny Cash, on est dans le meilleur, presque le miracle. Parce qu'il n'est pas du tout Johnny Cash justement, il n'essaye même pas de l'être, il est seulement lui, traversé par l'autre. Hello, I'm Johnny Cash. Son corps ne semble qu'un véhicule, sa voix ne semble qu'un diamant sur le sillon de celle de l'original. Et les deux nous transportent jusqu'à l'idole perdue et en ressuscitent l'âme au plus juste. Voilà ce qu'est pour moi Joaquin Phoenix avant tout, il est juste. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. Mais il n'est pas que juste. Quand enfin il rentre dans l'univers d'un cinéaste fou, pas au sens nid de coucou, mais au sens qui invente son monde,
crée ses codes, bref, un génie, et là je m'emporte parce que je ne peux pas résister à faire une petite déclaration, et même une grande, à Paul Thomas Anderson, qui n'a pas eu besoin de Joaquin Phoenix pour être génial, mais qui le filme génialement. Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom. We sit far above that crowd. Donc je fais l'éloge de 2 hommes au lieu d'1. Il n'y a qu'à revoir Joaquin Phoenix dans The Master, incroyable film, pour passer dans la 2e dimension de l'acteur, celle de la folie justement. On quitte la justesse pour les abysses, on arrive dans l'incroyablement tordu, comme un tableau de Francis Bacon, d'incroyablement tendu, comme une note à bout de souffle, une corde prête à craquer, et on a peur pour lui, et on a peur pour nous, et c'est presque du vaudou. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Why don't you kick the bed some more? Fuck you! Fuck you, you lazy ass piece of shit! I'm not lazy. I'm done. You're fucking lazy. No, you make shit. You're fucking lazy. I make shit up. I hate you. Oh, your son hates you. Oh, they do. Yeah. Who fucking likes you except for me? Nobody. Except for me. No, you don't fucking. Who likes you except for me? Except for me. You shut up. I'm the only one who likes you. Fuck you too. Fuck you. Au bout de combien de rêves changerait-on de vie? Dégage, laisse-moi mourir, quitte-moi en chantant. Engage la chose futile et rentre-lui dedans. À l'extraordinaire vaudou, à l'extraordinaire vaudou, à l'extraordinaire vaudou. L'envoûtement est total, d'autant plus qu'apparaît dans l'image Philip Seymour Hoffman, qui mérite à lui seul une élégie sans fin, tant il était sublime, maître parmi les maîtres, et les voir tous les deux confrontés à l'écran, c'est voir en un seul film toute la grâce et toutes les fêlures des hommes. Combien de fantômes cachés dans cette image, combien de peines, combien d'espoir, combien de désirs, combien de démons. Je redeviens lyrique. Attention, retour à la démonstration. J'ai appelé mon amie Elodie et je lui ai demandé: tu le connais, toi, Joaquin Phoenix? Tu le trouves comment? Tout à fait le genre de type dont... Elle m'a dit: calme-toi. Tu l'as vu, I'm Still There, le film? Regarde-le et tu vas comprendre. Tu veux savoir qui il est? Le maître des illusions, c'est ça qu'il est. Regardez ces images du vrai faux documentaire de Casey Affleck. Qui est l'homme? Qui est l'acteur? Où se cache le fragile? Où se cache l'émotion? Dans la merde d'Hollywood ou dans la nôtre? On ressort du film lessivé, on ne sait plus qui ni quoi aimer. Équation résolue. À mort le romantisme. C'est Paul Thomas Anderson qui a raison. Le vice est inhérent. Et Joaquin Phoenix est grand. C'est tout ce qu'il faut retenir. Grand dans ses choix, grand dans les risques qu'il prend, grand parce qu'il peut jouer tout et qu'il se joue de nous. To the game, but she broke her vows. That's why my bars are full of broken bottles, and my nightstands are full of open Bibles. I think about more than I forget, but I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Be good or be good at it.
fucking right, I got my gun, semi-automatic.